Salut, tu es sur la chaîne Device et aujourd'hui dans la vidéo, on va parler des composants informatiques les plus attendus en août de cette année. Installe-toi confortablement, je commence. Fin juillet, ou plutôt réalistement à la mi-août, une nouvelle carte graphique professionnelle d'AMD Radeon va sortir, la AI Pro R 9700. Cette carte est destinée aux tâches d'intelligence artificielle très gourmandes en mémoire. Le chip est pratiquement le même que celui de la 9070 XT, mais il est optimisé pour le travail avec l'intelligence artificielle et d'autres applications professionnelles. La carte embarquera 32 Go de mémoire GDDR6, ce qui suffira pour toutes les tâches. Dans ses publicités, AMD affirme que cette carte est 2 fois plus rapide que leur ancienne Pro P7800, du moins dans DeepSeek R1. Ils l'ont aussi comparé pour une raison obscure à la RTX 5080 Gaming, qui bien sûr est loin derrière car c'est une carte destinée aux jeux. Mauvaise surprise, il y a des infos disant que cette carte ne sera pas vendue séparément, seulement dans des solutions toutes faites, ce qui veut dire qu'il faudra payer un surcoût pour les autres composants. Mais il est trop tôt pour dire ce que cela va donner. On verra bien si la R 9700 va surpasser son concurrent Nvidia ou se planter. Abonne-toi à la chaîne et mets un like si le thème des PC t'intéresse. Si tu as des questions ou des remarques, écris-les dans les commentaires, je ferai de mon mieux pour répondre à chacun. Encore une carte graphique professionnelle, mais cette fois de Nvidia, est attendue pour le 3e trimestre de cette année, donc entre août et septembre. La RTX 6000D, c'est une RTX 6000 allégée, réduite juste ce qu'il faut pour pouvoir être vendue en Chine conformément aux lois américaines et aux sanctions. Oui, cette carte est exclusive au marché chinois. Pour l'instant, on sait avec certitude que la carte recevra de la mémoire GDDR7 avec une bande passante limitée à 1100 Go par seconde et qu'elle embarquera un accélérateur IA H20. Concernant le prix, c'est encore un point d'interrogation, mais au moins ces cartes pourront être achetées séparément contrairement à celle d'AMD. Je suppose qu'elle coûtera un peu moins cher que la version complète en me basant sur la comparaison entre la RTX 4090 et la 4090D. Le même jour que la nouvelle carte graphique professionnelle, AMD sort aussi une nouvelle génération de processeurs serveurs Threadripper, allant d'un petit modèle 12 cœurs à un monstre 96 cœurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent l'architecture Zen 5, qui offre des performances maximales avec une consommation minimale. 9 processeurs seront lancés d'un coup, dont des modèles classiques et des versions Pero. Pour ceux qui ne savent pas, les modèles Pro prennent en charge 128 lignes PCIe et 8 canaux de mémoire avec jusqu'à 2 Teraoctets de RAM, tandis que les versions non Pro offrent 48 lignes PCIe, 4 canaux et jusqu'à 2 Teraoctets de RAM bir terabits de RAM. Bref, c'est du lourd, du très lourd même, mais les différences par rapport à la génération précédente ne sont pas énormes. Les anciens Threadripper restent de très bons processeurs pour serveurs et stations de travail. Le TDP n'a pas changé, toujours 350 watts, que ce soit pour le 12 cœurs ou le 96 cœurs. Si tu penses à en acheter un pour un PC personnel, oublie ça tout de suite, ça coûte une fortune, les cartes mères sont introuvables et l'entretien est compliqué. Ces processeurs sont faits pour des stations de travail professionnelles très chères, où ils seront vraiment à leur place. Parlons un peu des rumeurs concernant la gamme super des cartes graphiques Nvidia série 50. Des infos ont fuité sur les forums et sites spécialisés à propos des 5070 Super, 5070 Ti Super et 5080 Super. On nous promet un gros boost de mémoire vidéo, plus 6 Go pour la 5070 Super et plus 8 Go pour les deux autres. Les chips eux-mêmes ont à peine changé. La 50070 Super a reçu un petit bonus homéopathique de 256 cœurs CUDA et les autres, rien du tout. Mais vu la hausse significative de la consommation, on peut supposer que Nvidia a augmenté les fréquences. Sinon, difficile d'expliquer une telle gourmandise énergétique. La 50070 Super consomme 25 watts de plus, la 50070 Ti Super 50 watts de plus et la 50080 Super 55 watts de plus. On obtient un énorme gain en mémoire vidéo, une très légère augmentation de la puissance réelle du chip et une hausse marquée du TDP. Ce qui va se passer avec les prix, c'est un mystère total. Jensen Huang, avec son goût pour les vestes en cuir, peut soit augmenter les prix, soit les baisser par rapport aux modèles moins puissants, comme avec la série 4000. Avec lui, tout est possible.
Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant, mais elles viennent d'une personne qui a déjà leaké des infos fiables par le passé. Il ne faut cependant pas les prendre pour une vérité absolue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions ou des réflexions à propos de la vidéo, dis-le moi dans les commentaires. Et ce serait super si tu mettais un like, ça aide beaucoup en ce moment. Tu étais sur la chaîne Device, on se retrouve dans la prochaine vidéo.